Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler du nouveau feuilleton de TF1 Tout pour la lumière. On connaît tous les détails donc voici tout ce qu'il faut savoir sur le casting, l'intrigue, la diffusion sur TF1 et sur Netflix, la date de diffusion. Bref, vous allez tout savoir, on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. C'est le programme événement de l'été de TF1 mais aussi de Netflix. Pour la première fois, la chaîne privée s'est associée aux géants du streaming pour produire une série quotidienne ambitieuse éditorialement et artistiquement qui allie musique, danse et titres originaux, se réjouit Anne Didier, la directrice artistique de la fiction du groupe TF1. Après le succès de Demain nous appartient, Ici tout commence ou encore le retour au réussi de Plus belle la vie encore plus belle, la Une veut mettre la barre encore plus haut avec cette production maison, lorgnant sur les plates-bandes de Fame, de Glee ou encore de Undo Stress. Portée par 26 comédiens, cette quotidienne de 90 épisodes de 26 minutes sera proposée chaque jour sur les deux plateformes. Mais alors, quelle intrigue pour Tout pour la lumière? Stéphanie Brémond, DGA en charge des séries longues chez Studio TF1, explique: la particularité de Tout pour la lumière, c'est que nos auteurs ont écrit la série comme une telenovela, c'est-à-dire qu'il y a un début, une fin et une héroïne très présente. Pour les séries quotidiennes, on ne peut pas écrire de cette manière, mais de quoi parle alors la série de TF1 ? Tout pour la lumière démarre avec le retour précipité de Victoria Vargas, interprétée par Joy Esther, à la Ciotat, la ville où elle a grandi. 20 ans auparavant, après avoir connu la gloire grâce à un tube, la jeune femme avait choisi de tout quitter dans des conditions mystérieuses. Appelée d'urgence au chevet de sa mère Florence, jouée par Isabelle Otero, directrice du Studio Lumière, un centre réputé de chant et de danse, Victoria, accompagnée de son mari Max, joué par Lannick Gautry, et de sa fille adolescente Baya, jouée par Louve la Coitouf, va affronter des souvenirs douloureux, mais des jeunes talents prêts à tout donner pour réussir vont la convaincre de rester. Entre secrets de famille et tensions toujours vives, Victoria va renouer avec ses racines et sa passion pour la musique au point de reprendre sa carrière. En tout cas, les jeunes artistes du Studio Lumière sont prêts à tout pour briller. Mais alors, qui compose le casting de Tout pour la lumière saison 1 ? Pour cette série musicale produite par Studio TF1, TF1 et Netflix ont misé sur 26 comédiens récurrents dont certains sont déjà bien connus des téléspectateurs de TF1. Pour incarner Victoria, l'héroïne de la série, la production a misé sur Joy Esther, vue dans Nos chers voisins ou encore Camping Paradis. La comédienne de 41 ans a elle-même contacté la productrice pour passer les essais. Je cite: j'ai entendu parler du projet, je me suis dit ok, il y a de la musique, il y a du chant, il y a de la danse, ça ne se fait jamais à part en comédie musicale sur scène. J'ai dit à mon agent que je voulais passer des essais, j'ai carrément envoyé des messages à la productrice sur Instagram en lui disant bonjour, on ne se connaît pas mais voyez-moi au moins en casting. J'ai fait le casting comme tout le monde et j'ai été prise, a-t-elle confié à puremedia.com en marge du tournage. Si elle ne chante pas et ne danse pas dans la série, Joy Esther va être accompagnée de plusieurs artistes. À ses côtés, les fidèles de The Voice se reconnaîtront d'anciens visages emblématiques du télécrochet de la Une présenté par Nico Saliagas. Ainsi, Vic, finaliste d'Amel Bent lors de la saison 11, incarnera Nils Carpentier, le beau gosse antipathique mais charismatique de la série. Clément Massy, talent de Zazie et Mika lors de la saison 13, prêtera ses traits à Eden Louvet, le bon copain, sensible, ouvert et attentif. Mais aussi Charlie Loiselier, candidate de la saison 1 de The Voice Kids dans l'équipe de Louis Bertignac et talent de Jennifer dans le The Voice All Star, jouera Maddy, une jeune femme au visage d'ange mais à la personnalité bien affirmée. Les téléspectateurs retrouveront également Gwendal Marimoutou, talent de Garou lors de la saison 3 de The Voice, dans la peau de Jacob, un jeune homme haut en couleur passionné par les énergies, l'astrologie et les plantes à brûler. Enfin, Loris, finaliste de Nolwenn Leroy lors de la saison 11, arrivera en cours de saison. Dans le reste du casting, les spectateurs retrouveront Lannick Gautry, vu dans Vise le cœur ou encore Escape, dans le rôle de Max Varga, le mari de Victoria. Gilles Cohen, de 20 ans d'écart, incarnera Joël Louvet, le mari de Florence et père d'Eden. Michael Cohen, vu dans Master Crime, jouera Eric Verzeroli, le patron de l'incontournable bar de la Ciotat, la Comète.
Mais alors, quelle place pour la musique et quelle bande originale pour Tout pour la lumière? Qui dit école de musique dit forcément chanson. Pour ce projet ambitieux, TF1 et Netflix ont fait appel à des auteurs et des compositeurs reconnus. Céline François, la productrice de Tout pour la lumière, explique à Pure Média, je cite, « La musique c'est vraiment central dans la série, on a intégré toutes les chansons aux intrigues, elles ne viennent pas comme ça dans l'histoire, on a plus de 27 chansons originales qui ont été composées par plusieurs compositeurs, dont l'équipe de Brice Davoli, qui a écrit notamment pour Jennifer, Pascal Obispo ou encore Calogero. On a aussi des titres signés d'Hugo Nogam, qui a un style plus urbain, qui travaille notamment avec Dadju ou encore Nino. Et enfin le label Play2 de Vita, Gims ou Amel Bent nous a aussi composé des chansons. Outre ces 27 compositions originales, la troupe reprendra et réinterprétera en solo ou en duo des chansons intemporelles. Au programme, écrit d'histoire de Grégory Le Marchal, reprise par Clément Massy, mais aussi White Flag de Lido, réinterprété par Flore Bonaventura, ou encore La Grenade de Clara Luciani. Enfin, La Une et Netflix ont acheté des titres incontournables sur lesquels les élèves du Studio Lumière danseront. La danse, ça parle aussi quand les titres sont connus et reconnus, donc il y aura beaucoup de chansons internationales, mais aussi des chansons françaises, révèle la productrice. On démarrera notamment la saison avec Houdini de Dua Lipa, on aura aussi Alors on danse de Stromae, ou alors Superstar de Jamilia. La production a acheté une dizaine de titres spécifiquement pour la série. Enfin, pour créer l'engouement, chaque chanson originale sera disponible sur toutes les plateformes de streaming le soir de la diffusion sur TF1. Sonia Axil, responsable des acquisitions chez Netflix France, raconte « On essaye de proposer une vision créative encore plus poussée. On veut proposer une expérience encore plus grande que juste celle d'un simple visionnage. On espère que nos spectateurs iront jusqu'à écouter les tubes originaux de la série dans leur quotidien sur les plateformes. » Mais alors, quelle date de lancement et quelle diffusion sur TF1 et Netflix pour Tout pour la lumière? Et qui dit partenariat inédit dit programmation innovante pour la première fois en France. Netflix proposera les épisodes de Tout pour la lumière avec 5 jours d'avance sur TF1. Le géant du streaming lancera exceptionnellement les 3 premiers épisodes le vendredi 13 juin prochain, puis un épisode le samedi 14 et un suivant le dimanche 15. La plateforme proposera ensuite un épisode chaque jour du mercredi au dimanche à 9h01 à partir du 18 juin prochain. Pauline Dauvin, vice-présidente en charge des contenus de Netflix France, explique dans Ouest France, c'est un test pour Netflix qui se met à la diffusion quotidienne, épisode par épisode, plutôt qu'en intégralité. Ceci pour respecter la manière dont est construite cette série. Ce sera à 9h01 chaque matin sur Netflix. TF1 débutera quant à elle la programmation de sa 4e série quotidienne à compter du lundi 16 juin prochain à 18h. En lieu et place de Famille Nombreuse, la vie en XXL. Pour les fidèles de la Une, les épisodes seront diffusés en avant-première sur TF1+, Premium 2 jours avant la diffusion sur TF1, indique Anne Didier. Quant à la programmation en preview sur Netflix, Anne Didier de TF1 parie sur la complémentarité de nos publics et de nos offres. C'est du cas par cas, donc effectivement dans cet accord, ça s'est fait comme ça, explique celle qui sera forcément attentive à la performance de Tout pour la lumière sur TF1, mais aussi sur TF1+, puisque nos 3 séries quotidiennes représentent jusqu'à 30% de la consommation globale sur TF1+, la plateforme de streaming de TF1. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau feuilleton, du casting, de l'histoire? Allez-vous regarder cette nouvelle série et sur quel support? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.